Bonjour et bienvenue sur Apprendre l'anglais avec Jojo, Learn English with Jojo. Il fait très froid à Chicago maintenant. Il fait moins 20 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire moins 28 degrés Celsius. Et j'en peux plus là. Je n'aime pas la ville de Chicago en hiver. Bref, on va commencer avec cette vidéo sur les mots avec E, A ou E en anglais. Parce que la prononciation, c'est pas évident. C'est pas toujours évident. Normalement, c'est I, le son I comme en français, le I, la lettre française. Mais en anglais, c'est parfois I, parfois et parfois et. C'est assez important, ça change le sens du mot parfois. Du coup, dans cette vidéo, vous allez deviner ce que vous en pensez pour vous tester sur ça. Et pour les 5 premiers mots, il y aura un petit quiz, un petit sondage là pour vous tester et voir ce que les autres ont répondu, si c'est une faute qui est typique ou pas. Donc, on va commencer tout de suite. La raison pour laquelle je fais que 5 sur les cartes YouTube là, c'est que c'est la limite sur YouTube. Donc, il y aura 10 ou 12 mots dans cette vidéo. En fait, le double parce qu'on va comparer EA et EE. Ok, les premiers mots sont... Ok, devinez, j'ai mis l'orthographe française dans la description, c'est-à-dire E accent aigu, c'est E accent grave, c'est E. Donc, vous allez deviner. Je vous donne 5 secondes. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le premier mot, c'est sweat. Sweat, la sueur, sweat, sweat, at. Donc, en français, E, accent grave. Et le mot sweet, sweet, c'est-à-dire doux ou sucré. Ok, donc ça, c'est une faute assez commune. Je l'ai entendu plusieurs fois chez les francophones et c'est ça. Ensuite, on a donc, c'est un mot très commun. C'est presque comme en français. Et c'est idea. 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 I have an idea. Ok, j'entends souvent ID parce que parfois EA c'est I, mais c'est idea, c'est une exception. C'est comme on a mis un tréma sur le E, idea, ok? Ou sur la A, je ne sais pas. Après, on a ces deux mots-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, le premier, c'est mean. Mean. What do you mean? What do you mean? Mean. Comme le sens ou la signification. Après, on a le mot au passé prétérit. Meant. Meant. Comme E accent grave. Meant. What did you mean? I meant this. I meant this. Je ne sais pas, j'ai pas un bon exemple pour ça. Ça fait zizir. Ouais, ça fait zizir. Après, on a ces deux mots-là. OK? Ici, c'est juste meat et meat. C'est la même chose, c'est toujours meat. C'est-à-dire rencontrer et la viande. Ensuite, on a deux mots. Je vous jure que c'est deux mots. Ce sont les homonymes. Homonymes. Le premier, c'est read. Et le deuxième, c'est read. Le deuxième, c'est read. Donc, read, c'est au présent. Read, c'est au passé prétérit. I read a book. I'm reading a book. I read a book.
I read a book. C'est un homophone avec le mot rouge en anglais, red. Assez compliqué. Après, vous allez continuer à deviner, mais il n'y aura pas de carte YouTube ici, donc juste chez vous, faites « Ah, j'avais raison. Ah, j'avais tort. » OK? Donc, on a les mots, ces mots-là. Le premier, c'est bear, bear. Et le deuxième, c'est beer, beer. Bear, c'est-à-dire un ours, ou supporter, ou je l'ai écrit, ou porter, to bear something. Et beer, bien sûr, c'est la bière. Oh, compliqué là. J'ai fait une vidéo, 2 vidéos, je crois, sur les homophones en anglais. Si vous voulez checker ça, n'hésitez pas. C'est dans la barre d'infos. Ensuite, on a et ça, c'est difficile parce que ça dépend si on est aux États-Unis ou en Angleterre. Nous, aux États-Unis, on dit been. Been, comme B-I-N, et le I court en anglais. The short I. Been. Been. I've been to the supermarket today. I've been to Canada already. Mais en Angleterre, c'est been. I've been to Canada already. I've been to Canada already. Difficile, vous pouvez choisir, je ne sais pas. Après, on a bean. Bean, comme haricot. Bean. Donc, c'est bean. Ensuite, c'est heal et heal. C'est la même chose, heal et heal, c'est-à-dire soigner ou guérir, ou le talon, heal. C'est compliqué là, c'est compliqué cette vidéo. Il faut me dire en commentaire ce que vous avez eu, si vous avez eu 10 sur 12 par exemple, ou 9 sur 12, il faut me dire parce que je suis très curieux ce que vous avez, vos connaissances et tout ça sur l'anglais. OK, on continue. Après, on a donc, c'est break et breakfast. Break, break. I'm taking a break. Ou, c'est-à-dire, je fais une pause. Ou I break something. Je casse quelque chose. To break. Et aussi, on a breakfast. Breakfast, comme E, accent grave. Breakfast. C'est-à-dire le petit déjeuner. Et je ne sais pas pourquoi c'est pas breakfast, mais c'est breakfast. Je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est ça. Après, on a ça. Le premier, c'est dead. I'm dead. Je suis mort. Ou deed. Et ça, c'est act. En français, il n'y a pas une très bonne traduction, à mon avis, mais c'est pas un mot très, très, très courant. C'est un mot assez légal, on va dire. Ou a good deed, c'est-à-dire une bonne action. Après, on a et c'est week et week, c'est-à-dire faible ou la semaine. Ce sont les homophones, week, week. Et après, on a c'est peut-être plus facile, je ne sais pas, c'est un mot, le premier c'est un mot très commun, c'est bread. Bread et breed. Breed, bread, c'est-à-dire le pain. Breed, se reproduire ou élever, on va dire, ou une race d'animal. Ok, c'est tout. Dites-moi ce que vous avez eu.
votre score, votre note, ok? Et dites-moi si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos ou si vous avez pensé que cette vidéo est nulle ou d'autres choses comme ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo et tout ça. Si vous voulez, vous pouvez me soutenir sur Patreon. Si vous voulez vraiment m'aider financièrement, je crois que c'est le mot. Et c'est tout. Au revoir. Passez une bonne journée. Restez au chaud si vous habitez dans une région comme la mienne qui est très très froid. Ok, au revoir.